OKX intègre Chainalysis et Alteria pour le dépistage des escroqueries avant le retrait. Les bourses de crypto-monnaies s'apprêtent à bloquer les transferts liés à des escroqueries avant que les fonds ne quittent leur plateforme, alors que les pertes liées à la fraude continuent d'augmenter. GRVT intègre Aave afin que les traders puissent gagner du rendement sur les garanties PERP. Les données de Defilama montrent que les produits dérivés contribuent largement aux revenus trimestriels de plus d'1 milliard de dollars de DeFi, à mesure que les infrastructures de prêt et de trading convergent. Mastercard et MetaMask lancent une carte cryptographique américaine, qui fera ses débuts à New York. La carte MetaMask est lancée aux États-Unis, avec une première disponibilité dans 49 États, dont New York, suite au premier projet pilote des 2 dernières années. Le mineur américain Bitcoin, soutenu par la famille Trump, affiche une perte trimestrielle de 59 millions de dollars. Le Bitcoin américain a enregistré une perte de 59,5 millions de dollars au 4e trimestre, tandis que ses revenus ont augmenté et que sa pile Bitcoin a dépassé 6000 pièces, alors que ses pairs se tournent vers l'IA et vendent des bons du trésor. Les analystes rejettent les allégations de « décharge à 10 heures » de Jane Street et affirment que Bitcoin n'est pas facilement manipulable. Les traders de crypto accusent Jane Street d'être responsable de la baisse quotidienne du Bitcoin à 10 heures du matin après qu'un procès Terraform ait revendiqué des pratiques commerciales douteuses, mais les analystes affirment que le timing correspond à une réévaluation des risques plus large. Le tribunal fixe un délai aux États-Unis pour répondre à la requête de Sam Bankman-Fried pour un nouveau procès. Alors que la Maison-Blanche n'envisagera pas de grâce présidentielle, l'ancien PDG de FTX condamné poursuit ses démarches devant le tribunal. La hausse des obligations à haut rendement signale une augmentation du risque, de la demande dans le secteur minier BTC et des infrastructures d'IA. Les émetteurs liés à l'IA et à la cryptographie paient jusqu'à 9% pour la dette, car les prêteurs exigent des rendements plus élevés que les services publics traditionnels. REX déploie un ETF de revenus liés à Coinbase, Strategy et aux actions technologiques. L'ETF GIF combine 9 stratégies à effet de levier sur actions uniques dans un fonds conçu pour générer un revenu hebdomadaire grâce à des options d'achat couvertes. Un utilisateur de Polymarket gagne 400 000 $ en pariant sur l'enquête ZachXBT. Alors que les décideurs américains scrutent les plateformes de marché de prédiction, de nombreux utilisateurs de Polymarket ont gagné leur pari sur les spéculations sur les délits d'initiés révélés par un détective en ligne. Bloomberg étend les données financières au marché tokenisé de 25 milliards de dollars via Kaiko. Bloomberg et Kaiko visent à intégrer des données financières sous licence directement sur les réseaux blockchain, en ciblant les marchés de trésorerie et de pensions institutionnelles tokenisées. L'approbation de la SEC est demandée pour l'ETF de jetons de jalonnement liquide basé sur JITO-SOL Solana. La proposition permettrait à une bourse américaine de négocier des actions d'un fonds détenant JITO-SOL, ce qui représente le premier dépôt auprès d'une bourse de la SEC d'un ETP de jetons de jalonnement liquide. Les législateurs américains décident de protéger les développeurs de blockchain contre les poursuites. La loi sur la promotion de l'innovation dans le développement de la blockchain, soutenue par l'industrie, pourrait être une solution du Congrès pour lutter contre la criminalisation de l'écriture de code. Bloc de Jacques Dorsey va supprimer 4000 emplois dans le cadre d'une restructuration basée sur l'IA. Bloomberg a rapporté plus tôt ce mois-ci que 10% des effectifs de Bloc pourraient être supprimés lors des évaluations annuelles des performances dans le cadre d'une refonte plus large. Le club 100 BTC de Bitcoin se dirige vers 20 000 portefeuilles dans un « signe haussier ». Sentiment à souligner que ces portefeuilles supplémentaires sont nécessaires pour atteindre 20 000 détenants au moins 100 Bitcoin chacun, dans un contexte d'incertitude persistante sur le marché. Vitalik Buterin présente la feuille de route de la résistance quantique pour Ethereum. Le cofondateur d'Ethereum a déclaré que 4 domaines nécessitant des changements incluent les signatures des validateurs, le stockage des données, les comptes d'utilisateurs et les preuves, mais l'évolution ne sera pas facile. Les incidents de ransomware ont augmenté de 50% en 2025, mais les paiements restent stables. Un nouveau rapport Chainalysis suggère que les attaquants de ransomware travaillent plus dur pour obtenir des rendements décroissants, car la pression réglementaire et les refus de payer ont nui aux produits des rançons.
L'Ether pourrait rester modéré dans les semaines à venir, analyste. L'analyste principal de Swiftx, PAV Indal, affirme que l'incertitude à court terme a déjà été intégrée dans le prix de l'Ether et que, sans aucun catalyseur surprise, il s'échangera probablement latéralement pour le moment. Un analyste de crypto affirme que la pression de vente de Bitcoin est presque épuisée. Bitcoin a bénéficié d'un certain répit pour s'échanger latéralement pendant quelques semaines, mais il ne sortira probablement pas du bois avant le 4e trimestre, a déclaré l'analyste crypto Willy Woo. 2 personnes arrêtées après que des flics sud-coréens ont perdu 1,4 million de dollars en Bitcoin. La police locale a saisi le Bitcoin en 2021, mais l'a stocké dans un portefeuille tiers qui a ensuite été compromis, le vol étant passé inaperçu pendant 4 ans. Les dirigeants australiens de la cryptographie sont optimistes quant au progrès malgré des problèmes persistants. Les superfonds autogérés deviennent un moyen permettant aux Australiens d'investir dans des actifs numériques, alors que les traders cherchent des moyens de diversifier leurs avoirs. La fondation XRPL corrige une faille critique qui a presque atteint le réseau principal. Le chasseur de Bogia a analysé la base de code de la blockchain Ripple pour détecter la vulnérabilité avant son déploiement, permettant ainsi aux ingénieurs de la corriger. Le mineur de Bitcoin, Mara, enregistre une perte trimestrielle de 1,7 milliard de dollars suite à la crise du BTC. Mara a enregistré une perte trimestrielle de 1,71 milliard de dollars, alors que les réductions de juste valeur du Bitcoin ont affecté les bénéfices et que la société a lancé une avancée majeure dans l'IA et le calcul haute performance. TeraWulf manque les estimations du 4e trimestre 2025, alors que les revenus miniers de Bitcoin chutent. Les pertes de TeraWulf au 4e trimestre ont atteint 1,66 $ par action en raison de la baisse des revenus miniers, mais les contrats d'IA et de calcul haute performance d'une valeur de 12,8 milliards de dollars établissent un potentiel de croissance pour 2026. Les ETF spot Bitcoin rapportent 1 milliard de dollars en 3 jours, alors que les investisseurs achètent la baisse. Les données de SoSoValue montrent un renversement de 3 jours après des semaines de retrait, l'IBIT de BlackRock étant en tête des entrées. Les portefeuilles d'initiés présumés accumulent 1,2 million de dollars de paris sur l'exposé Axiom de ZachXBT. Les 8 principaux portefeuilles de Polymarket ont rapporté plus de 1,2 million de dollars en pariant sur l'enquête de ZachXBT sur Axiom, soulevant des inquiétudes en matière de délit d'initiés parmi les chercheurs en blockchain. Un juge de New York bloque la tentative de Binance de forcer les réclamations américaines en matière de cryptographie à l'arbitrage. La décision maintient les réclamations des investisseurs antérieurs à 2019 en audience publique et rejette la proposition de Binance de soumettre le différend à un arbitrage privé à Singapour. Pantra et Franklin Templeton rejoignent Sentient Arena pour tester les agents IA. Sentient a lancé Arena, une plateforme de style production pour tester les agents d'IA sur des tâches d'entreprise, avec Pantra et Franklin Templeton rejoignant la cohorte initiale. Le régulateur britannique des jeux d'argent envisage d'autoriser les paiements cryptés pour les paris en ligne. Tout déploiement nécessiterait toujours des contrôles stricts d'accessibilité et d'adéquation, et l'activité cryptographique nécessiterait l'autorisation de la FCA, a déclaré Tim Miller, directeur de la Gambling Commission. PayPal, MoonPay et M0 lancent PYUSDX pour permettre aux applications de créer leurs propres pièces stables. PYUSDX permet aux développeurs d'émettre des pièces stables spécifiques à une application soutenue par PayPal USD avec un lancement rapide, une prise en charge interchaîne et des options de jetons de marque.